20 décembre. Agé, chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 23. Le 12e année du règne du roi Darius, le premier jour du 6e mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Séaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agé. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les jeunes de ce peuple prétendant, le temple n'est pas venu encore, le temple de rebâtir le temple de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous aimez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasié, et vous buvez sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être échauffé, et le salaire qui gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez du bois et bâtissez le temple. Je trouverai plaisir, je serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous avez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est une ruine, tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses produits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur les bétails, sur toutes les fruits de vos travaux. Alors Zorobabel, fils de Séaltiel, Josué, fils de Jehotsadak, les grands prêtres, et tout le reste du peuple écouteront la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils écouteront les paroles du prophète Agé que l'Éternel, leur Dieu, leur avait envoyé, et le peuple en eut la crainte de l'Éternel. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Séaltiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Jehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils feront et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la 12e année du règne de Darius. Le 21e jour du 7e mois, l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Agé en ces termes. Parlez à Zorobabel,
fils de Saltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, et dis-leur, reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Jehozadak, grand prêtre, prends courage, courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Tel est l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte. Et mon esprit est présent au milieu de vous. Ne craignez rien. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore et un peu de temps, je branlerai les ciels et la terre, la mer et la terre ferme. J'aimerai les peuples et les richesses de tous les peuples affleurant en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. La deuxième année du règne de Darius, le 24e jour du 9e mois, l'Éternel adressa la parole au prophète Agé en ce terme. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Demande donc aux prêtres leurs instructions. Dis-leur, si un homme porte dans le pain de son vêtement de la viande sainte et que ce pain des vêtements est en contact avec du pain, avec un mètre cuit, avec du vin, de l'huile ou quelque autre aliment, l'aliment touché sera-t-il consacré? Non, répondiront les prêtres. Alors je demande, si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touché à l'un de ces aliments, celui-ci sera-il rendu impur par là? Oui, répondiront les prêtres. Le prêtre, il sera impur. Alors j'ai repris et dit, ainsi en est-il de ce peuple. Voilà ce que cette nation a mes yeux, l'Éternel déclare. Ainsi en est-il aussi de toutes leurs réalisations et de tout ce qu'ils m'offrent là, c'est impur. Et maintenant, considérez bien ce qui se produira à partir d'aujourd'hui, avant d'avoir commencé à poser pierre sur pierre pour le temple de l'Éternel. Vous lire à un tas de blé supposé contenir 2 quintaux, mais il n'y en avait qu'un. Vous vous rendiez au pressoir en espérant obtenir un hectolitre de vin, et vous ne trouviez que 40 litres. Je vous châtiais en frappant les fruits de votre travail par diverses maladies de céréales, comme la huile et l'agnelle, et par la grêle, mais vous n'êtes pas revenu à moi, l'Éternel le déclare. Considérez donc attentivement
ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, les figuiers, les grenadiers et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je vous accorderai ma bénédiction. L'Éternel adressa la parole à Agé une seconde fois, le 24e jour du mois, en ces termes. Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, je branlerai le ciel, je branlerai le ciel et la terre, et je renverserai les trônes des royaumes. Je retirerai la puissance des royaumes étrangers, je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent, chevaux et cavaliers tomberont à terre, car chacun sera frappé par l'épée de son compatriote. En ces jours-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai sur Babel toi, fils de Saltiel, mon serviteur, oui, l'Éternel le déclare, et je ferai de toi comme les cieux qu'on porte au doigt. Car moi, je t'ai choisi. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes.